Avec nous, Laurent Bigorgne, vous êtes directeur général de l'Institut Montaigne. Alors, François Hollande a réaffirmé hier qu'en tant qu'Européen, il s'opposait à une dislocation de la zone euro. Il a répété qu'il cherchait de la négociation. La raison, visiblement, Angela Merkel, elle, ne veut rien entendre avant le référendum. Et de son côté, dans le même temps, Alexis Tsipras appelle toujours à voter non. Alors finalement, quelle vous semble l'issue de cette négociation autour de la Grèce? Qu'est-ce qui va se passer dimanche au moment de ce référendum? J'aimerais avoir une boule de cristal. Vous l'avez pas. La Grèce, aller voir dans les entrailles, comme on faisait il y a 2000 ans, des animaux. Non, la vérité, c'est qu'on doit tous maintenant attendre dimanche. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu d'ultimes tractations mardi, mercredi, avec, on l'a vu, une boussole à Athènes qui s'est complètement, démagnétisée. C'est-à-dire que Tsipras semble avoir fait un faux geste en direction des négociateurs. Une partie de son camp y est formellement opposée. Donc on voit bien que la chancelière, elle, ne veut plus aller dans cette surenchère. C'est trop cher pour les opinions. Les gens sont là de la crise grecque. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit d'un problème important. On y reviendra dans ses implications politiques, sociales, économiques, mais c'est 2% de l'économie européenne. Et j'ai envie de dire qu'il y a un moment ou un autre où les créanciers, les opinions, les marchés nous disent « Vous êtes en train de passer tout votre temps, toute votre énergie, et ça dure depuis des mois, sur un problème qui a la taille d'une région française. » Si ça prend une telle ampleur, c'est parce que c'est justement très symbolique pour l'Union européenne et pour la zone euro. Oui, c'est symbolique au fond d'une façon dont, à mon avis, on n'a pas, nous compris Français, que l'Union européenne allait marcher demain quand on a fait cette construction. C'est symbolique de ce qu'on prend les décisions à plusieurs. On prend les décisions dans un contexte institutionnel où, dans la zone euro, on marchait à 19. Dans l'Union européenne, on marche à 28. Et donc, on n'est pas habitué, nous, en France, à ce consensus, puisqu'on a ce président qui est élu au suffrage universel direct. Et là, effectivement, la décision elle se construit. Et une fois qu'elle se construit, eh bien, il y a une unité. Il y a une unité à la fois parce qu'on tient cette décision, et puis il y a une unité dans son exécution. Et moi, ce que je remarque dans cette crise, c'est que, pour le coup, quelqu'un comme Jean-Claude Juncker, on avait fait beaucoup de critiques à ses prédécesseurs, cherche une voie, fait exister les institutions européennes, a le souci d'associer les uns et les autres, de ne pas rester isolés, de ne pas rester tout seul ou faible par rapport même au chef d'État, et c'est une voie qui porte. On sait que Juncker a essayé d'établir avec Tsipras une relation un peu personnelle, il a essayé de le guider, de lui faire comprendre comment ça allait fonctionner, il a énormément investi son temps depuis 6 mois, il a vécu comme un camouflé l'annonce dans la nuit de vendredi à samedi, évidemment, l'annonce unilatérale d'un référendum, et puis il a pris aussi dans la figure que, évidemment, le Premier ministre appellerait à voter non. Donc je trouve que les institutions européennes progresse également. Pardon de voir ce qui va bien dans la crise, mais je trouve également qu'il y a une forme d'apprentissage, même si, évidemment, la sortie de la Grèce, au même titre d'ailleurs que l'entrée de la Grèce en 2001 n'était pas une bonne nouvelle, la sortie de la Grèce ne serait pas une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous craignez lundi un tsunami sur les marchés financiers? On voit que visiblement, les journaux ne sont pas d'accord sur aujourd'hui l'attitude à prendre par rapport à cette nouvelle. Donc, les Échos sont plutôt confiants. D'un autre côté, le Figaro nous dit, au contraire, les marchés sont à la merci de la crise grecque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut croire dans tout ça? Écoutez, je pense que tout le monde se prépare à ce qui va se passer en Grèce. C'est-à-dire qu'en gros, les anticipations rationnelles des uns et des autres, c'est que les Grecs vont voter non, tout simplement parce qu'on est face à un référendum de mauvaise qualité, mal organisé, sans campagne, trop rapidement d'ailleurs, sans pédagogie. Bien sûr, vous imaginez qu'en France, demain, on prenne la décision d'organiser un référendum la semaine prochaine? Avec une question qui est faite aussi pour qu'on réponde non. Avec un parti qui s'engagerait au pouvoir, qui s'engagerait à ce point, de façon presque malhonnête intellectuellement sur la réponse. Tout le monde dirait, mais la France a perdu la tête. Alors, ça nous arrive de perdre la tête, mais pas à ce point-là. J'ai envie de dire qu'il y a une solidité, une qualité des institutions qui empêche ce type de chaos. Donc, au fond, les marchés, les créanciers savent très bien qu'on va vers une issue qui va être très difficile, savent qu'on va vers des jours compliqués, parce qu'après le référendum, il y aura le 20 juillet. Le 20 juillet, c'est la date où la Grèce doit rembourser 3,6 milliards à la BCE. Elle pourra sans doute évidemment pas le faire. Pas de tsunami alors pour lundi, a priori? A priori non. Ensuite, j'ai pas de boule de cristal, mais vous voyez qu'il y aura des soubresauts sur les marchés. Ce que je crains moi beaucoup, c'est une envolée des taux pour des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, le Portugal, la France, qui sont des pays sous surveillance du point de vue de leur situation macroéconomique, c'est-à-dire le budget et la croissance qui est un peu atone. Donc ça, il va falloir regarder de très près, mais tout le monde s'attend, malheureusement, tout le monde dans ses calculs, à essayer d'imaginer le pire. Et alors, une sortie de la Grèce, ça implique pour elle de reprendre son ancienne monnaie. Ça implique quoi en termes économiques? On n'est pas encore à la sortie. Il y aura, vous verrez, malheureusement, le dossier grec va nous occuper encore très très longtemps. Non, il y a un point qui paraît clair, c'est que, en gros, entre dimanche et le 20 juillet, la raréfaction de l'euro en Grèce va poser problème.
Pour le tourisme notamment. Pour le tourisme, mais pour la vie des gens. Pour l'instant, on restreint au guichet ce que les retraités peuvent retirer, on restreint au guichet ce que, évidemment, les Grecs peuvent retirer. Il n'y a pas en ce moment, sauf erreur de ma part, de limitation pour les touristes, avec des cartes internationales. Mais en réalité, cette situation ne va aller qu'en empirant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est très compliqué, c'est d'imaginer demain comment les salaires vont être payés. Parce qu'il n'y a plus de monnaie. Donc il faut imaginer encore une fois la Grèce est en train de se vider de ses euros. Mais bien sûr, une économie, elle le fait depuis des mois et des mois, puisque les capitaux sortent de Grèce depuis un temps fou. C'est-à-dire que nous, on ne cesse, Européens, via la BCE, de soutenir les banques, on met de la liquidité. Parce que la BCE continue d'ailleurs à soutenir la Grèce. Bien sûr, elle a décidé de continuer à le faire. Elle n'augmente plus ses concours. Mais elle a décidé, au moins jusqu'au 20, mais la situation peut évoluer à tout moment, ça aussi ça a été dit, Benoît Cœuré l'a dit dans les colonnes des Échos, la situation est monitorée quasiment heure par heure, mais pour l'instant elle a décidé sagement d'ailleurs, j'allais dire en toute conformité avec son mandat, de continuer à soutenir les banques. Mais il faut imaginer que la monnaie est en train de disparaître de ce pays, ceux qui en ont la gardent, la thésaurisent chez eux, et très vite on va voir qu'il va être difficile d'importer contre d'échange, il va être difficile de commercer en Grèce tout simplement. Même si vous n'avez pas une boule de cristal, vous pensez au fond que les Grecs vont voter sur le maintien de leur pays dans la zone euro? Alors hier, Tsipras a dit on vous ment si on vous dit que je veux quitter l'Union européenne, c'est pas vrai. Ou bien est-ce qu'ils vont voter effectivement pour dire non à ces nouveaux efforts demandés par l'Union européenne? Et dans ce cas-là, est-ce que c'était très judicieux de la part de Juncker que vous défendez d'avoir appelé à voter oui? Parce que quand l'Union européenne demande à voter oui, c'est sûr que ça donne 10 points de plus au non. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que Juncker, lui, il a une préférence. C'est pour que la négociation aboutisse, évidemment, que la Grèce reste dans la zone euro. Il n'y a pas de ce point de vue-là. Il n'y a pas de complot. Mais de toute façon, des maladresses dans la négociation depuis le mois de janvier. Et j'ai envie de dire que tout ça a commencé bien avant le mois de janvier, parce que c'est pas M. Tsipras qui porte tous les défauts du monde et qui a fait que la Grèce est arrivée à cette espèce d'impasse dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. C'est des années. Depuis 2001, il y a, pardon de le dire un peu comme ça, mais trivialement, il y a eu open bar en Grèce. On s'est payé un niveau de vie qu'on n'avait justement pas les moyens de se payer. Après 2008, qu'est-ce qui se passe? On réajuste le niveau de vie parce que tout simplement, ça n'est pas soutenable. Et on est effectivement dans une situation où Tsipras aujourd'hui, qui est sans doute le moins armé pour le faire, va expliquer aux Grecs que tout ça doit trouver un terme, doit trouver une issue. Donc des maladresses, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu de la part de Christine Lagarde dans la forme, dans la façon dont elle a renvoyé la copie aux Grecs. Il y a eu cette volonté des Européens de délier dans la discussion les mesures structurelles, les réformes à faire et puis la renégociation de la dette. On réécrit pas l'histoire. Maintenant, il faut faire avec les acteurs tels qu'ils sont là, avec les conditions telles qu'elles sont là. Et évidemment, il faut essayer de le faire avec le moins de casse possible pour l'Union européenne. Vous l'écrire différemment l'histoire à partir de lundi, en fonction du résultat. On va voir ce que disent les électeurs, mais même le résultat de lundi, je pense que tout le monde attend un oui ou non, mais ça va être très ambigu. Quel va être le taux d'abstention? Est-ce que lui va être, s'il y a oui, un oui massif? Est-ce que le non sera un non massif? Et voyez bien qu'il y aura des fragilités dans le résultat, même qui seront liées à la façon dont on a choisi de faire voter les Grecs. Donc, quelle va être la solidité des analyses qu'on pourra en faire, les rapports de force? On n'en sait rien, à vrai dire, à ce stade. Merci beaucoup, Laurent Bigogne, d'avoir été avec nous ce matin.